Recording in progress. You'll be falling in love. Hello, hello à tous. Bonjour, bienvenue pour ce Press Team Call lundi matin. J'espère que vous allez bien. D'abord, j'aimerais vous transmettre nos meilleurs vœux pour cette année 2023 qui a commencé hier, mais qui commence aujourd'hui qui commence demain pour Herbalife. Et aujourd'hui, on est encore dans le dernier jour du mois de 2022. Je vous en parlerai aussi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes. J'imagine que oui. Voilà, on est prêt. C'est parti. 2023 commence. Incroyable. Donc, j'ai pas mal d'infos à vous passer ce matin. On a quelques décisions à prendre aussi ensemble. Et puis, vous apporter un petit peu, peut-être quelques idées pour commencer cette année. Je vous invite d'abord, félicitations pour être connecté ce matin. Félicitations pour réussir à mettre vos cams et d'être dans des bonnes conditions, déjà prêt, déjà réveillé depuis quelques temps, avoir déjà bu votre shake, votre thé, avoir peut-être fait votre petite séance d'affirmation positive pour la journée, pour la semaine, pour l'année, pour la vie, enfin bref, les petits rituels nécessaires à un bon fonctionnement de nos têtes. J'espère que vous êtes prêts pour ça. Et puis, je voulais vous parler ce matin de, de plein de points, en fait, qui vont nous permettre peut-être de commencer l'année. Plein de petits messages aussi pour chacun d'entre vous. Là, évidemment, on va pas faire de tour de table parce que personne ne va raconter comment était son jour de l'an, pour ceux qui s'en rappellent. Mais j'imagine que euh, beaucoup de personnes avaient envie, pour plein de raisons que ce soit, de vraiment changer, de balle neuve, de nouvelle année, d'enterrer cette année 2022 qui a été une année intéressante, j'ai envie de dire, surtout dans le deuxième semestre, avec évidemment des situations peut-être un petit peu, et c'est ce que je notais, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez peut-être eu des épreuves, des joies intenses en 2022, et puis certainement des déceptions aussi, certainement des moments incroyables d'énergie et d'enthousiasme et aussi et d'inspiration et aussi certains moments de frustration. On est tous passés par là. C'est normal, c'est la vie. Comme je dis toujours, il suffit juste d'avoir plus de 37 de température pour avoir des problèmes. Mais c'est un petit peu normal. Mais le plus important, et je veux vraiment insister sur ça, le plus important, et je vois des nouvelles personnes aussi, et je vois bien sûr des personnes qui sont déjà dans le business depuis quelques temps, le plus important, malgré tout ce qui a pu se passer en 2022, vous êtes là sur l'appel ce matin. Et c'est ça le plus important. Et je crois que la première personne que vous devez vous féliciter, c'est vous d'être ici. Je crois qu'on peut tous s'applaudir. On est là, malgré tout ce qui a pu se passer, tout ce qu'on a pu prendre dans la gueule, tous les contretemps, etc. On est là. Et c'est ça le plus important. Et c'est de ça que j'aimerais vous parler ce matin. Et j'y réfléchissais encore cette nuit. Et on a des nouvelles personnes ici qui ont envie d'avancer, qui ont envie de progresser. On a des anciennes personnes qui sont là, qui s'accrochent un peu aux branches et qui sont malgré tout là. Et c'est ça le plus important. Donc, je vous dis ça parce que dans mon histoire, pour ceux qui la connaissent, moi, j'ai commencé avec très, très vite, j'ai formé un groupe d'amis, en fait, qui m'ont suivi dans cette affaire. Et quand je regardais un petit peu sur un petit peu les fondamentaux du marketing de réseau, même s'il y a 30 ans en arrière, c'était relativement nouveau, on parlait beaucoup de chiffres, de numéros, vous savez, on a toujours ce discours-là, allez, on va rencontrer des nouvelles personnes, nouvelles personnes, nouvelles personnes et nouvelles personnes. Et moi, j'avais vraiment du mal avec ce concept parce que quand on parlait de remplacer les gens que j'avais dans mon groupe, c'était difficile parce que les gens que j'avais dans mon groupe, c'était mes amis, quoi. Donc, tu remplaces pas tes amis comme ça aussi facilement. Enfin, moi, c'était pas mon cas, quoi, et j'avais pas du tout envie de le faire. Donc, j'avais toujours un petit peu du mal avec cette idée de remplacement. Et j'ai plutôt suivi mon sponsor qui me parlait d'éducation et qui me parlait de que tout le monde, et absolument tout le monde, et les personnes qui sont ici depuis déjà quelque temps,
Vous devez juste comprendre que tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, c'était peut-être une préparation par rapport à cette année 2023 qui commence. Et je vous dis ça parce que je veux passer beaucoup plus de temps avec des gens qui ont vraiment envie et plutôt que toujours essayer de, vous savez, un éternel recommencement. C'est un petit peu comme dans les relations. Tu as des gens qui sautent d'une relation à l'autre parce que dès que ça se complique, ils ont le rythme tout de suite de changer. Parce qu'ils aimeraient bien que les autres changent, mais eux, jamais, quoi. Vous connaissez ce genre de choses. Et l'histoire, c'est que c'est un éternel recommencement, quoi. Et on recommence de zéro, quoi. À chaque fois, on a une nouvelle relation et on recommence de zéro en pensant que ce sera la bonne, alors que peut-être qu'on aurait pu corriger avant sa relation précédente. Peut-être qu'on aurait pu faire deux, trois petites adaptations. Peut-être qu'on aurait pu faire deux, trois petits changements pour maintenir cette relation et pour qu'elle se solidifie et qu'elle devienne plus belle. Et c'est la même chose pour nos relations dans le business Herbalife. Donc, je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas encore d'organisation, qui n'ont pas encore démarré, qui n'ont pas peut-être encore de superviseur, qui n'ont pas encore véritablement de succès proprement parlé. No problem. Le plus important, c'est de vous dire que vous êtes là. Et c'est la seule, euh, c'est vraiment une des choses les plus incroyables, c'est de comprendre que dans la mesure où on est là, l'opportunité, elle reste entière. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer demain, aujourd'hui, en 2023. Et c'est ça que j'aimerais que vous preniez. Donc, le premier point que j'aimerais que vous notiez, c'est je dois revoir mes croyances et ma croyance. Parce que si je peux vous dire une chose, j'ai beaucoup plus confiance en chacun d'entre vous que la plupart d'entre vous. Et c'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Et des fois, et vous devez absolument dupliquer ça. Donc aujourd'hui, vous avez des distributeurs dans votre équipe. Et peut-être que pour certains, vous avez un peu jeté l'éponge en disant, ah ouais, mais tu sais, c'est un petit peu la relation, ça marche pas exactement comme vous voulez. Allez, on va en trouver un autre. Et essayez d'améliorer cette relation. Peut-être que cette personne-là, il lui faut un petit peu plus de temps. Moi, je fais partie des gens qui sont rentrés près dans Herbalife, mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour être prêts. Il y a des gens qui ont besoin d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois pour être prêts. C'est ce que je veux vous dire, c'est que donner une chance et je ne suis pas en train d'essayer de dire d'essayer de réveiller les morts ici. Je ne suis pas en train de dire de prendre votre téléphone et d'appeler quelqu'un qui a arrêté Herbalife il y a 3 ans et demi et lui dire hey, reviens, etc. J'ai besoin de toi. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train juste de vous dire qu'il y a des gens dans vos équipes dans lequel vous devez peut-être donner une chance et y croire encore. Et c'est vraiment l'occasion parce que là, on est dans le mois de janvier, c'est le mois des vœux, où on va appeler un peu tout le monde et essayer d'être un peu originaux, quoi, pas juste un bonne année sec, comme on a fait les années précédentes. C'est peut-être prendre plus des nouvelles, c'est peut-être plus davantage s'intéresser, c'est peut-être de voir un petit peu où les gens en sont, etc. Et à la fin, leur souhaiter vos vœux. Mais reprendre une relation, et ça, c'est important. Et donc, cette idée de substitution, elle m'a toujours dérangé, même si on doit tous être conscients que notre activité, c'est de rencontrer des personnes nouvelles. Mais notez une chose importante, le succès, c'est pas quelque chose où on court après, c'est quelque chose qu'on attire. Le succès, on ne lui court pas après, on l'attire. Et on l'attire par la personne qu'on devient. Et ça, c'est important. Et j'aimerais féliciter toutes les personnes qui ont fait des efforts, qui sont sortis de leur zone de confort, qui ont dit, bon, ben, je me lance. Allez, c'est moi qui fais le HOM. Allez, c'est moi qui fais une partie. J'ai déjà pas mal de candidats là, pour les prochaines semaines. Donc, bravo, bravo pour cette initiative, parce qu'à chaque fois qu'on sort de sa zone de confort, chaque fois qu'on se met en situation un petit peu inconfortable, notez une chose, on progresse. Et la principale raison pour laquelle les personnes ne progressent pas, c'est qu'ils ne se mettent jamais en situation inconfortable. Mais le fait de ne pas se mettre dans une situation inconfortable, ça nous fait passer à côté de plein d'opportunités. Ça peut être des opportunités relationnelles, ça peut être des opportunités business, ça peut être des opportunités d'amitié, tout simplement parce qu'on ne se met pas en situation inconfortable. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, essayez d'être attentif à ça. J'ai aucun doute que pour toutes les personnes, que la seule raison pour laquelle une personne devient président, c'est un superviseur qui a jamais arrêté.
c'est un superviseur qui a jamais abandonné. Donc, c'est pour ça que je vous félicitais au départ, parce que peu importe, et j'ai pas du tout envie que vous voyez les choses comme négatives si, par exemple, c'est pas encore arrivé comme vous le souhaitiez aujourd'hui. Prenez ça comme de l'expérience, prenez ça comme de l'apprentissage, prenez ça comme une école. Une école. Je ne perds jamais. Soit j'apprends, soit je progresse. Mais l'idée, c'est vraiment ça. Donc, essayez de comprendre que l'idée, c'est on ne court pas après le succès, on l'attire. Et par la personne qu'on devient. Et toutes ces situations où on va sortir un petit peu de notre zone de confort vont nous faire progresser. Et on va devenir une meilleure version de soi-même. Vous connaissez bien cette phrase-là. On va devenir une meilleure version. Et dans la mesure où on va devenir une meilleure version, vous savez ce qui se passe? L'univers est abondant. Et des personnes comme ça vont apparaître. Évidemment, il faut faire des actions. Évidemment, il faut sortir de chez soi. Évidemment, il ne faut pas rater une occasion d'avoir une conversation. Évidemment, il ne faut pas rester en face de quelqu'un en disant je lui parle, je lui parle pas, je lui parle, je lui parle pas. Je lui parle. Je lui parle. Qu'est-ce qui est le pire qui puisse m'arriver? Je ne vais pas prendre une baffe. Donc, le truc, c'est. Mais surtout, peut-être qu'avec son développement, avec ses progrès, on va devenir plus attractif. Et la personne en face de nous aura davantage envie de nous parler. Et toutes les situations sont bonnes par rapport à ça. Donc, vraiment, ce début d'appel, je voulais vraiment vous féliciter. Vous félicitons. Peut-être que comme plein de gens prennent des décisions en 2023, en début d'année, en disant cette année, ça va être différent. Et peut-être que certains d'entre vous se sont dit ça. J'ai eu quelques conversations avec certains d'entre vous et avec certaines autres personnes qui ne sont pas sur l'appel aujourd'hui. Et l'idée, c'était cette année, ça va être différent. Cette année, ça va être différent. Cette année, je vais faire les choses différentes. Cette année, il va se passer ci, il va se passer ça. Donc, profitons de ça. Il y a tout le monde qui le dit en ce moment. Mais essayez d'associer cette décision avec des actions. Mais les actions la plus importante pour moi, c'est travailler plus sur vous-même cette année 2023. Devenez vraiment cette meilleure version plus attractive pour les gens, de façon à ce que davantage de personnes aient envie de vous parler. Que davantage de personnes se sentent sécures à côté de vous, que davantage de personnes se disent waouh, lui ou elle sait vraiment où elle va, moi, j'en ai pas la moindre idée, si je la suivais. Vous savez, ce genre de choses comme ça. Et pour ça, il va falloir avoir évidemment tout un tas de qualités que vous allez apprendre. J'en ai aucun doute. Et il y en a beaucoup d'entre vous. Si vous imaginez, au lieu de compter le nombre de distributeurs que vous n'avez pas fait ou le client que vous n'avez pas fait sur l'année qui vient de s'écouler, essayez de noter toutes les choses que vous avez apprises, toutes les choses que vous avez entendues, toutes les bonnes phrases, toutes les bonnes punchlines. Et on a tous ici, vous savez, l'histoire des punchlines, moi je suis assez spécialiste dans les punchlines, mais 90% de mes punchlines, elles ne sont pas à moi. Mais je les ai pris de quelqu'un et je les ai mis dans un contexte différent et elles sont devenues les miennes. Et vous pouvez faire exactement pareil. Et une punchline effective et forte, c'est une punchline, tu sais, il y a un but en troisième série où tout le monde s'en fout et un but en Coupe du Monde. C'est pas le même but. Pourtant, c'est un but, mais c'est pas le même contexte. Donc, vous pouvez mettre vos punchlines à votre sauce, avec votre personnalité. Mais ça, il faut les apprendre et c'est pas important de copier des autres ici. C'est même relativement conseillé. Au contraire du système d'éducation, on ne doit pas copier. Ici, je vous invite vraiment à copier les gens à succès autour de vous, les phrases qui vous impactent, de les mettre à votre sauce, de les transmettre surtout aux personnes qui sont autour de vous. En fait, l'idée, c'est vraiment de se servir de cette 2023 pour ça. Donc, profitez pour envoyer vos vœux. Je vous ai dit déjà ça. On ne court pas. Vous avez. OK, donc 2023 commence. Je vous avoue un petit peu mon ressenti. Pour beaucoup d'entre vous, je ressens plus de maturité. Vous savez, dans Herbalife, il y a différentes phases pour un distributeur. Et pour un distributeur qui a envie de progresser et qui progresse, on voit différentes phases. Il y a toujours, moi j'ai appris ça quand j'ai commencé, mais tu as la phase du distributeur bébé. Vous savez, le distributeur bébé, c'est le distributeur qui gobe tout, qui absorbe tout. Vous lui dites fais ci, il fait. Vous lui dites va là, il y va. Vous lui dites prends ça, il le prend. Vous lui dites parle avec de cette manière-là, il parle de la manière. Et puis à un moment donné, ben, il y a une espèce de prise de confiance, il commence à avoir quelques résultats, et là on rentre dans l'adolescence. Pour les gens ici qui sont peut-être plus âgés, qui ont des enfants adolescents, vous connaissez la galère que c'est. Je vois David qui bouge la tête. Moi, je suis aussi le papa de plusieurs adolescents qui sont plus adolescents, mais une qui est adolescente et maintenant qui habite avec moi. Et je peux vous dire que, en fait, la crise d'adolescence, c'est un petit peu ça avec les distributeurs. Si fais ça, ah non, moi je pense que c'est mieux de faire ça.
Ah, dis ça. Ah non, non, moi je pense que c'est mieux de faire ça. Dis du bien des personnes que tu vois, sois admiratif. Non, 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 moi je préfère dans ma tête comparer les uns avec les autres, etc., etc. En fait, c'est un petit peu le contraire. Et éduquer des adolescents, c'est un petit peu ça. Peut-être que vous n'en avez pas, vous que vous en connaissez, ou peut-être qu'il y a certains, ils en sont sortis il n'y a pas très très longtemps. Donc, cette espèce de crise adolescente, c'est les distributeurs. Et puis ensuite arrive la troisième phase, c'est la phase de maturité. Et moi, je ressens dans certains d'entre vous une phase de maturité. Ça veut dire que maintenant, on a l'absorption du bébé, la fougue de l'adolescence et la maturité des seniors. Ça veut dire que maintenant, on commence à dire, OK, maintenant, j'ai fait, j'ai fait un petit peu mes épreuves, etc. J'ai vu ce qu'il était. Maintenant, je veux vraiment suivre les choses comme elles doivent être. Et je vais avoir plus de reconnaissance, plus de gratitude. Quand quelqu'un viendra me dire, ah oui, mais en fait, il ne s'est pas passé ça, c'est à cause de un tel ou telle situation, vous allez être les premiers à dire non, 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 non. Non, non, écoute bien, je vais t'expliquer un truc. Ce que tu es en train de dire, je l'ai cru pendant quelques temps et ça m'a fait perdre beaucoup de temps. La seule raison pour laquelle j'en suis où j'en suis aujourd'hui, c'est à moi. C'est grâce à moi ou à cause de moi, point. Et ça s'appelle la maturité dans Herbalife. C'est-à-dire, quand on commence à dire que c'est la faute d'un tel, la faute du système, la faute de mon sponsor, la faute de mes downlines, la faute de mes crosslines, la faute des personnes qui m'entourent, c'est qu'on est en pleine crise d'adolescence. Donc, réveillez-vous et essayez de passer le plus rapidement possible dans cette maturité qui va vous faire vraiment, vraiment partir sur un autre chemin, une autre dimension, une autre vision et d'autres progrès. Je vous le promets. Mais là, on ramène la responsabilité à nous, parce que quand vous allez avoir du succès, quand ça va se passer, quand vous deviendrez président, vous aurez tout à fait la possibilité et la force de dire, si j'en suis là, c'est parce que j'ai changé ça, 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 et j'ai mis des choses en place, et j'ai une équipe formidable, avec beaucoup de reconnaissance, avec beaucoup de gratitude aux personnes qui vous entourent, beaucoup de gratitude à votre équipe, et de cette manière-là, tous ensemble, on a progressé. Vous comprenez le deal? Donc, soyez malins, essayer d'arriver le plus rapidement possible dans cette... Et je vois les commentaires des uns et des autres et des petites phrases, des petits mots qui me confortent dans cette idée que ce groupe Impact Team a pris plus de maturité aujourd'hui. Et maintenant, je pense qu'on est prêt pour 2023, décider que maintenant, voilà, c'est notre année. Et vous savez quoi? Toutes les personnes qui ont du succès dans Herbalife, c'est des gens qui se sont dit à un moment donné, hey, maintenant, c'est mon tour. Maintenant, c'est mon tour. Maintenant, c'est mon histoire. Maintenant, c'est mon tour. Et dans votre histoire, il y aura peut-être une ou deux années de galère. Il y aura peut-être une ou deux années de doute. Il y aura peut-être une ou deux années de préparation si vous devenez plus positif encore. Et là, vous allez dire, non, maintenant, 2023, je profite du flow, je profite de l'histoire. Voilà, je lance mon histoire à moi. Je veux qu'on raconte mon histoire. Je veux transmettre l'émotion, l'enthousiasme de mon histoire. Parce qu'au bout d'un an, deux ans, je suis toujours là et je veux maintenant écrire mon histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux faire partie des distributeurs dont on va parler. Je veux faire partie des histoires qu'on va inviter sur scène. Je veux faire partie des gens qu'on va inviter pour justement partager mon histoire. On a fait une petite soirée avec des clients ici à la maison pour le jour de l'an et je discutais avec quelqu'un qui était de la famille d'une des clientes et il avait une histoire incroyable vous savez, c'est genre le mec qui naît un petit peu, pas forcément bien, un peu dans les quartiers, famille décomposée, compliquée, frère en prison, machin. Quand vous avez des petits jeunes ou surtout des grands frères qui vous disent, mais pourquoi tu vas travailler pour 1000 balles par mois alors que tu peux travailler avec moi comme, comme chouf pour 1000 balles par jour? C'est sûr que ça change un peu les valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et lui, malgré ça, il a résisté et il me racontait son histoire. Et à la fin de son histoire, et j'écoutais son histoire, et je lui disais, waouh, incroyable, incroyable. Tu devrais raconter cette histoire. Elle inspirerait plein de gens. Et on n'était pas en train de parler d'Herbalife. Mais, et je lui ai dit tout simplement, tu sais, moi, David, j'aime les histoires à succès. Peu importe le succès, j'aime les histoires à succès. Elles m'inspirent. Regardez l'histoire. Il me raconte une histoire qui n'a rien à voir avec le business.
que je vous raconte ce matin pour vous montrer que tout le monde ici peut écrire une histoire que les autres vont raconter. Et ça va être votre histoire et les autres vont la raconter. C'est-à-dire, moi, ça fait 30 ans que je raconte mon histoire et qu'il y a bien plus de monde qui raconte la mienne. Mais on va dire que dans Herbalife, j'ai écrit une histoire, j'ai écrit mon histoire. Et cette histoire, elle a impacté de manière directe ou indirecte peut-être des milliers de personnes. Et j'en suis fier. Et c'est ça qu'on appelle la transmission. J'aimerais que cette année, vous décidiez d'écrire votre histoire. Moi, pour certains, je raconte votre histoire. J'aimerais qu'il y ait plus de monde encore qui la connaissent. J'aimerais que plus de monde connaisse l'histoire de Chloé, de Romy, de Florie, de Lisa, de Marine, qu'il y ait encore plus de monde qui raconte votre histoire. Et c'est ça que vous pouvez décider cette année. Ce n'est pas une question d'ego, c'est juste une question que votre histoire, elle sera belle à raconter et elle sera inspirante pour les autres. Vous me suivez? Ça c'est vraiment important. Et le point aussi important que je voulais vous dire, c'est que cette année commence. Donc là, c'est encore un petit peu les balbutiements, on va dire. On va se focaliser sur aujourd'hui, la fin de notre mois. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la fin du mois, on dit toujours fin du mois, fin du monde. Je sais qu'on est déjà tous la tête en 2023, tous la tête pour le kick-off à Paris à la fin du mois. On va tous être tous ensemble. Il y aura 4000 personnes au Zénith à Paris. Ça va être une dinguerie, une fête encore plus forte que celle qu'on a pu avoir à Montpellier. Mais une chose est certaine, c'est que le but, c'est le 15 de ce mois, je vais recevoir un chèque ou pas. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça veut dire que si jamais je fais l'effort nécessaire aujourd'hui pour reprendre contact, avoir quelques personnes qui vont passer une commande, quelqu'un qui va faire 100 points, quelqu'un qui va faire 50 points, 200 points, 150 points, qui vont me permettre d'arriver peut-être à faire mon volume d'actifs ou peut-être gagner les 750 points pour la promotion en plus que le mois dernier, vous savez ce qui va se passer? Le 15, c'est dans 13 jours. Il va y avoir un chèque sur votre compte Herbalife. Est-ce que 200, 300, 400 balles de plus, ça serait intéressant pour passer un bon zénith au kick-off? Évidemment. Quand est-ce qu'on le prépare? Parce que nous, on travaille et le 15 du mois suivant, le chèque tombe. Et là, je ne suis pas en train de parler de gros chèques. Il y a des gens ici qui prennent leurs responsabilités, qui ont déjà beaucoup de superviseurs dans leur équipe. Et évidemment, c'est important de toucher son chèque. Mais si vous n'avez pas encore de superviseur, vous pouvez avoir des distributeurs, des clients privilégiés, et tout ça, ça compte. Et à la fin, c'est 100 balles, 200, 300, 400 balles de plus qui vont tomber dans 13 jours ou pas. Et ça va dépendre d'aujourd'hui. OK? Donc, soyez attentifs, essayez d'être un petit peu, vous savez, c'est ce que je dis toujours, c'est ce fameux coup d'avance. On doit essayer d'avoir cette vision de coup d'avance, de voir, et dans 13 jours, c'est dans 13 jours. Normalement, si tout se passe bien, dans 13 jours, on sera tous là. Et vous pouvez être dans 13 jours avec une banane jusqu'ici ou en plein doute dans votre tête, en train de dire non, c'est pas la même. Imaginez qu'aujourd'hui, vous lancez vraiment votre année 2023 et vous prenez une grande torpille dans la tronche le 15. Ou alors, vous faites vraiment le nécessaire aujourd'hui. Je veux dire, une question de vie ou de mort, de façon à vraiment augmenter votre volume, gagner les petites promotions, gagner les grandes promotions, gagner vos royalties, vos bonus, et d'arriver le 15 avec la banane. Et là, c'est une personne, deux personnes, trois personnes de plus au kick-off avec vous, parce qu'ensuite, on ne peut pas se permettre ce mois de janvier, à 15 jours, à 3 semaines du kick-off, d'avoir un coup down le 15 ou le 9 si vous regardez votre chèque le 9. OK? Donc, soyez vraiment attentifs par rapport à ça. Ça va se passer aujourd'hui. OK? Donc, les promos. Et juste une chose qui est vraiment importante que j'aimerais vous dire. Vous savez, on dit toujours que la magie, elle s'opère en dehors de notre zone de confort. Vous avez déjà compris ce concept? Vous avez tous compris, peut-être pour les personnes nouvelles, je vois des personnes nouvelles, c'est un petit peu nouveau comme discours peut-être ce matin, mais la zone de confort, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver pour un être humain, parce que c'est l'immobilisme total. C'est un confort sans être un confort. Vous savez, c'est le confort inconfortable. Et en fait, mais c'est la zone où on va se sentir plus sécure. Donc, on va moins parler aux autres, on va moins se relationner avec les gens parce qu'on a peur de se mettre quelque part en danger. Et c'est pareil pour le business. Vous savez, Herbalife, c'est un business d'entrepreneur. Même si au départ, vous ne soupçonniez même pas l'idée,
un jour d'être entrepreneur. C'était mon cas il y a 31 ans. J'étais prof de PS, je n'étais pas entrepreneur. Mais aujourd'hui, ma tête, c'est une tête d'entrepreneur. Ma tête, c'est une tête où je me dis, si c'est trop confortable, c'est que il va rien se passer. Il faut que je me bouge. Il faut que je sorte de ma zone de confort. Il faut que je sois davantage sur les appels. Il faut que je sois à l'image de ce que je veux représenter. Je veux monter une organisation saine et active, une communauté saine et active. Qu'est-ce que je mets en place pour que ça se produise? Qu'est-ce que je mets en place réellement? Est-ce que je suis toujours attentiste, en train d'attendre que quelqu'un organise pour moi, ou est-ce que c'est moi vraiment qui crée les choses? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour créer les choses? Peut-être pas au départ, mais il y en a certains ici, ça commence à frétiller. Il y en a certains qui disent, oh, on va arrêter de dépendre des autres, on va arrêter d'attendre, on va créer notre moment. Je vais créer mon moment, je vais créer mon histoire. OK? C'est bon pour tous. C'est vrai que, vous savez, il y a vraiment des places à prendre, j'ai envie de dire. Il y a des places à prendre. 2023, ce sera l'année des places à prendre. Il y a des places à prendre. On a eu beaucoup d'histoires nouvelles sur le premier semestre, j'ai envie de dire, de 2022. On en a eu beaucoup moins sur le deuxième semestre. Bien sûr qu'il y a une conjoncture économique, bien sûr qu'il y a plein de choses, mais ce n'est pas juste ça. Et vous savez, dans les moments où la situation, elle n'est pas forcément au beau fixe, au niveau du pouvoir d'achat des gens, au niveau de la morosité ambiante, au niveau de... On est tous conscients de ça, c'est vrai ou pas? Mais la plupart des gens, ils n'ont pas rencontré notre business. Et quelque part, c'est un peu naturel qu'ils soient dans cet état-là. Mais si vous arrivez avec des solutions en mettant en avant la communauté, le fait d'être ensemble, et vous savez, on a eu un message avec nous, les vœux de Michael en espagnol, je pourrais éventuellement vous le partager. Il a envoyé un message pour tous les présidents et je ne pourrais pas vous le partager, mais je vais juste vous raconter un des points qui était vraiment important. Il disait, Herbalife aujourd'hui, c'est une grande, grande machine. MOJ est revenu à la tête et les choses vont changer dans les prochaines années, c'est certain. Maintenant, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Vous vous rappelez de l'appel qu'on a eu avec Michael? Il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Ce n'est pas la peine de se préoccuper pour les choses qu'on ne contrôle pas. Qu'est-ce qu'on ne contrôle pas? Herbalife mondial, Herbalife dans d'autres pays, Herbalife à la bourse de valeur, Herbalife dans les choix politiques, etc. Ça, on ne les contrôle pas. Par contre, les amis, nous, on contrôle la chose la plus importante, le terrain. Ça, c'est sous notre contrôle. Le terrain, c'est nous qui le contrôlons. Et on a tous décidé, les uns et les autres, de revenir à des événements physiques, des choses face-to-face, ensemble, de remettre en avant les histoires racontées, les histoires en direct, les histoires les yeux dans les yeux, les histoires devant 4-5 personnes avec des petites réunions, des moyennes réunions, des grandes réunions, mais que les gens y passent par des émotions pendant qu'on raconte ces histoires. Et qu'il y ait des moments aussi, des anecdotes, des situations. Parce que quand on est ensemble, il va se passer des situations. C'est vrai ou pas? Il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont nous faire rire. Il y a des anecdotes qu'on va pouvoir raconter. Et ça, je peux vous dire une chose, c'est une grande, grande dose d'espoir pour toutes les personnes qu'on peut toucher aujourd'hui avec notre opportunité. Non seulement avec nos produits, mais également avec notre opportunité. Une grande, grande dose d'espoir. OK? Est-ce que on a. Alors, j'ai deux annonces à vous faire aussi. La première, c'est que on a. Attendez une seconde. Alors, il y a deux annonces que je vais vous faire. Demain soir, on va avoir un HOM, donc ça va être le premier de l'année, Coach Academy. Et j'ai demandé je ne le vois pas, mais j'ai demandé à Olivier d'être l'intervenant principal. Donc, c'est lui, demain soir, membre de l'équipe des Get Team, qui sera notre invité spécial. Et j'ai discuté pas mal avec lui et il y a vraiment des nouvelles choses qui s'annoncent pour 2023. Et j'aimerais vraiment qu'il vous partage un petit peu sa vision et comment ça va se passer. Donc, demain soir, incroyable histoire sur notre call. Et avant, on aura également un HOM. Donc, on aura un HOM demain soir. Alors, j'ai reçu un message de Marine, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y avait... Ah non, demain, on a Marc qui va être speaker et avec qui on a besoin d'une autre personne
avec Marc. Ce serait bien que Chloé, OK? Marc et Chlo. Alors, demain soir, Marc et Chlo. Et à partir de la semaine prochaine, j'ai reçu un message de Marine. Alors, est-ce que vous pouvez noter ça? Moi, je vais le garder. Le 10, mardi 10, on aura Sandy et Marine. Donc, sur le HEM. C'est bon, Marine? Impeccable pour toi. Sandy aussi. Let's go. Sandy, toutes les deux. Le mardi 17, on aura Clélia et Gaël. Vous êtes là? Clélia, Gaël. One, two. C'est bon. Clélia et Gaël sur le HOM. Donc, on va préparer les flyers. Et le mardi 24, on aura Sandy et Marine à nouveau. Mais on verra, peut-être qu'on tournera. Mais déjà, dans un premier temps, on va commencer déjà sur le 10 et le 17. OK? Et après, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait de plus en plus de personnes qui prennent la réponse de façon à présenter la compagnie. Si vous arrivez à le faire devant tout le monde ici, eh ben, ce sera plus facile de le faire directement ensuite quand vous serez en face des gens. Et la deuxième nouvelle que je vous annoncer, le 10, donc il y aura Sandy et Marine sur le HOM, et le 10, on aura comme invité spécial Jean-Marc Tridon. Donc le 10, on aura Jean-Marc qui va partager sa vision, son histoire rapidement à la fin du HOM et surtout sa vision sur 2023. Je l'ai eu hier ou avant-hier au téléphone. On a pas mal discuté et je crois qu'il n'y a pas meilleure personne pour commencer notre année. Je pense que pour ceux qui le connaissent, vous êtes tous d'accord avec moi. Donc, voilà, donc bienvenue. Je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints ce matin. Je vois des personnes nouvelles, je vois Mélissa, je vois Manu, je vois Dan, je vois des gens qui étaient un petit peu. Donc, profitez de cette année 2023. Qui sait pour reprendre des couleurs, j'ai envie de dire, avec notre activité. Il y a plein de choses, il y a plein de choses qui se préparent. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, Michael Johnson est revenu à la tête de la société. Il y a plein de nouveautés qui vont arriver, plein de nouveaux produits et surtout une manière de développer notre affaire qui va être encore plus fun, avec euh, plus de choses à raconter. Ce que j'aimerais, c'est que vous compreniez que je ne suis pas du tout, je vais évidemment rencontrer de nouvelles personnes parce que c'est mon job et vous allez faire la même chose, on est d'accord. Mais j'aimerais juste que vous preniez un petit moment de réflexion, chacun, chacune, et vous dire, et si cette année j'écrivais mon histoire? Vous savez ce que c'était les messages que j'ai envoyés à certains distributeurs avec qui j'ai souhaité mes voeux, qui sont un petit peu en dehors du game, et je leur disais, et si cette année, ou même les gens qui sont dans le game, et si cette année tu écrivais ton histoire? Pas vrai, Clem? Et si cette année, c'était ton année? Et si cette année, c'était l'année du changement? Et j'ai envie de vous dire, j'y crois. Moi, j'y crois. J'y crois parce que je vois les gens qui progressent et je vois que euh, c'est pas forcément une question de compétence. C'est pas forcément une question autre qu'une prise de décision. Qu'une prise de décision. Dire, OK, maintenant, ça suffit. Maintenant, je vais écrire mon histoire. Maintenant, je vais avoir des nouvelles. Maintenant, je vais attirer des gens vers moi. Maintenant, je vais être plus discipliné. Maintenant, je vais avoir des meilleurs résultats. Maintenant, je vais vraiment prendre les choses en main pour écrire mon histoire. Je vous dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes nouvelles. Si vous êtes nouveau, vous pouvez saisir l'opportunité pour dès maintenant écrire votre histoire pour 2023, pour votre début d'activité dans Herbalife. Et si vous êtes déjà plus ancien, mais que vous êtes encore sur cet appel ce matin, le but, c'est ça. C'est OK, je vérifie qui est-ce que j'ai de mon équipe qui est sur cet appel. OK, qui est-ce qui n'y est pas? Qui est-ce qui y sera lundi prochain? Qui est-ce que j'ai qui est sur l'appel ici et en qui vraiment je peux m'appuyer pour développer son histoire? Comment je peux me mettre à disposition? Comment je peux être plus présent de façon à l'aider dans ses actions à avoir plus de monde? Comment je peux recevoir plus de recommandations? Comment je peux. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire bon, alors, mes meilleurs voeux et comment ça se passe pour toi et tout. Mais j'ai vu que tu étais toujours dans cette activité. Ben, dis donc, si tu y es encore depuis maintenant, c'est peut-être sérieux cette histoire. Faudrait qu'on en parle. Faudrait qu'on en parle. Faudrait qu'on en parle. Je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, évidemment, il y a l'attrait d'un revenu complémentaire. On est tous d'accord. La plupart des gens ont besoin d'un revenu complémentaire. Mais imaginez faire partie de quelque chose de plus grand. Imaginez non seulement le revenu complémentaire, mais faire partie d'une équipe.
faire partie d'une communauté. La plupart des gens, ils vont rentrer au boulot aujourd'hui ou demain à reculons parce qu'ils n'ont pas vraiment quelque chose qui les fait kiffer. Je veux dire, il y a des gens qui gagnent de l'argent mais qui ne kiffent pas forcément dans leur job. Donc ici, vous pouvez leur proposer quoi? Hey, viens à Paris avec moi. Viens, on va au kick-off ensemble. Ça va être incroyable. Tu peux te requalifier, tu peux te qualifier, viens avec nous. C'est juste 500 points volume et tu es avec nous et ça va être la fête. Et qui sait, ça va être le démarrage d'une nouvelle histoire et d'une nouvelle vie. Je vous dis ça vraiment en connaissance de cause. J'ai vu des personnes, juste par une prise de décision, changer leur life. D'abord, toutes les personnes qui ont changé leur vie, ça a été d'abord pour une prise de décision. Vous savez ça. Ils étaient morts de trouille, il y avait une boule dans le ventre, mais ils ont décidé. Et quand on a décidé, c'est parti. Donc, tout ça, ça peut se passer seulement si vous avez vraiment envie qu'il y ait vraiment des choses qui se passent de différentes. Donc, demain soir, 21h. Alors, je ne sais pas si je vais pas faire un appel trop long parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du mois. On est tous focalisés sur ça. Enfin, je l'espère en tout cas pour la plupart d'entre vous. Mais l'idée, c'est ça, c'est fin du mois, fin du monde. On termine 2022 en beauté aujourd'hui, de la meilleure des manières. Et puis, je vais ouvrir vous pouvez ouvrir vos micros. On va tous se souhaiter la bonne année. Préparer une année incroyable 2023 dans l'Impact Team. Alors là, c'est le moment de crier. Là, je vois, Lisa, il y a ta petite qui passe devant l'écran, machin. Tu es prête pour crier, ma jolie? C'est parti. Je vous souhaite tous des meilleurs vœux, une grande année 2023. On va tout péter et on se voit bien sûr demain soir. Et rendez-vous au kick-off. Allez, la bise à tous. Ouais, Bye bonne bye. année! Bikinis on top, sun kissed skin.